Salut les amis, j'espère que... Les jamis Les jamis, vous êtes plein de jamis derrière la caméra. Salut les amis, du coup j'espère que vous allez bien. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance, vous êtes habitués sur la chaîne. Je fais quelques vidéos du coup dont je demande à l'énergie, à l'univers, que seules les personnes qui sont concernées par le message tombent sur la vidéo. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais aller vous chercher un petit message. Du coup, si vous avez reçu cette vidéo, si vous avez soit une notification, soit qu'elle est tombée entre guillemets dans votre feed YouTube, et ben c'est possiblement parce que vous avez un message à recevoir dans cette vidéo. On est le 13 mars 2025 lorsque je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira sur la chaîne, puisque c'est totalement aléatoire, hein. J'écoute ce qu'on me donne comme message et je mets ça dans le temps. Hop là. Je lâche ça dans l'univers. Voilà, voilà, voilà. On va aller voir du coup avec ces petits jeux. Qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire là-haut? Alors attendez, hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. On va aller chercher un petit message déjà avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les gens qui tombent sur cette vidéo? C'est quoi le message à vous donner, les amis? Quel est le message à donner aux personnes qui tombent sur cette vidéo? Nous avons... Oh, on a un 10 de pentacle. On a les... Ah, attendez. Il y a les amoureux qui cachent quoi? La sagesse. Incroyable. Les cartes bien mélangées, c'est fou. On a la reine de bâton qui tombe retournée. Et on a le 8 de pentacle. Ok. Le message est très beau, hein. Le message est très très beau. Ici avec le 10 de pentacle, on est vraiment sur quelque chose de chouette. Parce que c'est vraiment à la fois la richesse, vous savez, on va dire matérielle, hein, le côté les pépettes. Mais en même temps, c'est la richesse du cœur. Parce que au travers du 10 de pentacle, c'est aussi la transmission, mais la sécurité financière également. Donc... richesse du portefeuille, mais aussi richesse du cœur, richesse de l'âme, richesse de la vie, richesse de, voilà, de ce que vous avez aujourd'hui dans votre quotidien, qui est cool, qui est beau, qui est pertinent, qui est... vous voyez. En même temps, ici, on a la carte des amoureux avec la carte du hiérophante derrière. Donc, le hiérophante, hein, l'énergie du pape. On est vraiment sur... on est sur quelque chose de chouette. Parce que c'est un... beau message d'amour, de conscientisation de l'autre, de conscientisation de quelque chose dans votre relation. Ça peut être aussi pour certains le fait de conscientiser certaines choses au niveau d'une transmission que vous auriez pu faire à vos enfants. Parce que ici, en fait, le 10 de pentacle, c'est aussi la transmission. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut être la transmission simplement voilà, familiale. L'héritage familial, qu'il soit pécunier ou qu'il soit... juste, bah voilà, les bagages qu'on vous a laissés d'un point de vue transgénérationnel. Vous voyez, hein, ça peut être les deux. Mais là, il y a vraiment cette énergie-là, là, sur ces trois cartes-là, déjà, de prime abord. On est vraiment là-dessus. On est vraiment sur quelque chose qui a été transmis, qui est beau, et qui, du coup, là, tout de suite, maintenant, on est le 13 mars, je rappelle, quand je tourne cette vidéo, vous allez la voir peut-être en 2025 ou en 2026, mais... au moment où vous tombez sur cette vidéo-là, on a une transmission à vous faire et on est en train de vous dire que soit il va y avoir un héritage familial que vous allez donner ou que vous allez recevoir, ou en tout cas dont vous allez comprendre certaines choses, certaines ficelles, certains pourquoi du comment, du qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai telle maladie, pourquoi il m'arrive tout le temps les mêmes schémas qui se répètent, pourquoi j'ai eu ça, comment j'ai eu mes dons, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui est ouvert, dont vous allez comprendre entre guillemets les tenants et les aboutissants. Donc, c'est une bonne chose. Ici, on a une reine de bâton qui tombe retournée, évidemment.
Il fallait qu'on en ait au moins une retournée, sinon c'est pas fun. La reine de bâton retournée, c'est une reine qui a un peu perdu confiance en elle, qui a un peu perdu, on va dire, de son statut, de sa confiance, de son leadership, de sa manière de gérer, entre guillemets, sa vie, son business. Vous savez, la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle arrive un peu pam pam pam, elle claque des doigts et bam bam, elle a ce qu'elle veut. Là, c'est un peu l'inverse quand même, hein. En sachant que dans ce tarot-là, en plus, elle est assez kiki, vous voyez, c'est une petite fermière, n'est-ce pas? Elle est kiki avec ses petites poulettes là. Elle a rien d'impressionnante, mais en même temps, voilà, elle est mignonne, quoi. Là, il y a vraiment un côté où finalement, peut-être que pour certains et certaines, le message qui pourrait sortir de cette transmission-là, là, à la fois, on vous dit que c'est un héritage qui est chouette parce que c'est un héritage qui sera dans le temps payant ou en tout cas, on vous transmet des compétences ou une discipline, quelque chose que vous ne saviez pas trop d'où est-ce que ça venait. Là, vous vous rendez compte que, ok, ça vient peut-être de mon père ou de mon grand-père ou de ma mère ou de ma grand-mère. J'ai eu cet héritage-là par telle personne de ma famille et ça me permet de faire ça dans ma vie. Et peut-être que jusqu'ici, vous aviez peut-être de la difficulté pour certains à savoir la direction dans laquelle aller parce que vous vous sentiez différent. J'entends qu'il y a certaines personnes ici qui se sentent différentes, qui ont la sensation peut-être de ne pas être nées dans la bonne famille ou d'avoir la sensation que, je ne sais pas, vous avez été adopté tellement vous êtes différent du reste. Vous vous posez peut-être la question de savoir d'où vient cette particularité. J'entends que pour certaines personnes, il s'agit de quelque chose qui est lié à l'intellect. Ça peut être une forme d'autisme, ça peut être une forme de spectre autistique, ça peut être un HPI, un HPE, vous voyez un haut potentiel en tout cas de manière générale, et où tout le monde se questionne un peu sur le qui t'a donné ce truc-là parce que tu penses différemment du reste, et là finalement vous vous rendez compte que peut-être que voilà, ce grand-père que vous n'avez pas connu, qui faisait ça, et bien finalement, en cherchant un peu bien, vous allez peut-être vous rendre compte que ça vient de lui, cet héritage-là. Et en même temps, il y a, voilà, le côté, la compétence, le travail, la discipline. Donc, possiblement pour certains, il s'agirait de dons, de capacités peut-être énergétiques, ou peut-être, capacité intellectuelle, capacité pour travailler, pour mettre des choses en place, pour recevoir des informations, peut-être pour certains. Et en même temps, on vous dit que c'est payant, hein. Ici, avec le 8 de Pentacle, c'est payant. C'est des compétences que vous avez à l'intérieur de vous. C'est une forme de discipline. Donc peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous allez tenir d'un ancêtre et qui va être bénéfique et qu'on vous aura appris à fonctionner comme ça. Et en même temps, peut-être que vous êtes en train de déconstruire ce truc-là en ce moment parce que peut-être que vous êtes dans cette phase où vous n'avez plus trop confiance en vous parce que vous ne savez pas comment vous fonctionnez, ou peut-être que certains vont apprendre peu de temps avant ou après cette vidéo que voilà, vous avez peut-être un spectre autistique ou un HPI, HPE, neuroatypisme ou un don particulier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme si aujourd'hui, ou dans les jours à venir, ou un peu avant, un peu après cette vidéo, c'est comme si vous mettiez le doigt sur l'origine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toute votre vie, qu'importe l'âge que vous avez vécu en vous demandant peut-être qui vous êtes et pourquoi vous réfléchissez trop ou pourquoi vous voyez des choses particulières. Et là, cette vidéo-là, elle vous indique que ce qui vous arrive dans votre vie vous a été transmis par quelqu'un. Et le quelqu'un, vous allez mettre le doigt dessus. Vous allez mettre le doigt sur qui est le transmetteur et pourquoi il y a ça. Et peut-être que finalement, cette reine de bâton qui pour l'instant est retournée, peut-être qu'elle va passer dans l'autre sens, vous voyez? Je la vois bien se retourner, moi, à un moment donné. Et quand elle va passer dans ce sens-là, c'est que vous aurez totalement accepté qui vous êtes au fond de vous. Qui vous êtes, ce que vous faites là, pourquoi vous êtes là, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi vous réfléchissez de cette manière-là, pourquoi vous avez ces dons-là. Voilà. En dos de deck, on a le valet de Pentacle.
Valet de Pentacle, on est vraiment sur une énergie de réalité. On avance, on arrive à avancer, on arrive à se frayer un chemin au travers de quelque chose de chouette et on avance. On a des opportunités de réalisation, on est réaliste et on avance. Donc ici, on est encore une fois dans une dynamique qui est hyper chouette parce que on progresse. Ça nous donne vraiment un avantage. La netteté, elle n'a pas envie là. Ça nous donne vraiment un avantage sur finalement la direction dans laquelle on va. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Et donc peut-être que pour certains, ça va vous aider, parce que ici on a quand même la carte des amoureux, ça va vous aider d'un point de vue couple, ça va vous aider d'un point de vue familial, ça peut aussi vous aider d'un point de vue business si vous fonctionnez avec quelqu'un, ou en tout cas, de part de vous. Vous voyez, les deux parts là, des amoureux là, qui sont comme ça peut être aussi deux parts de vous. Il y a vraiment un truc que vous reconnectez. Là, dans les temps à venir. Il y a voilà. Vous comprenez quelque chose qu'on vous a transmis, un don dont vous avez hérité. Encore une fois, voilà, qu'il soit ésotérique, ça peut être la peinture, le dessin, la bouffe, la musique. Ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, de l'intelligence, une manière de réfléchir. Vous savez, une espèce ouais, un petit truc un peu mental, là. Vous savez calculer hyper vite, je sais pas, vous savez faire des calculs mentaux hyper vite, ça peut être juste ça. Hein. Ça, c'est hérité de quelqu'un. Et vous allez enfin mettre le doigt là-dessus et vous allez enfin mettre des mots sur possiblement qui vous êtes. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Ça va vous permettre de conscientiser ce que vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et vous allez peut-être comprendre là, tout de suite maintenant, c'est quoi votre mission de vie. Et indirectement, pourquoi il y a ça. Pourquoi vous avez cette transmission-là. Parce qu'on rappelle, hein, on a le 10 de Pentacle et ici on a l'Hiérophante. On a deux cartes qui nous parlent de transmission. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est peut-être vous qui devez transmettre quelque chose. C'est peut-être vous qui allez transmettre une information. Transmettre quelque chose d'important. Vraiment, voilà, apporter, entre guillemets, une forme de sagesse et peut-être des connaissances à quelqu'un. Pouvoir aider quelqu'un avec les connaissances que vous avez, qui pourraient être des connaissances spirituelles, qui pourraient être des connaissances, voilà, comment dire, professionnelles. Une forme de richesse dans la connaissance, encore une fois. Et vous allez peut-être pouvoir aider certaines personnes à progresser dans qui ils sont ou dans quelque chose dans lequel ils aimeraient se lancer. Voilà. Je vais aller chercher une petite carte avec le Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Dixit comme message à donner aux personnes qui sont tombées sur cette vidéo totalement par hasard, n'est-ce pas? Nous avons... Oh, waouh! Incroyable. Il y a quand même une notion de trésor. Hein. On trouve un trésor. Donc là, c'est ce que je vous disais. Je vous dis depuis le début de cette vidéo, il y a un truc avec une sorte de richesse. Une transmission, une richesse. C'est assez drôle parce que c'est un... Je pensais que c'était de l'or, mais c'est des cookies. C'est des cookies et des biscuits, des petits lus, quoi. Il y a quelque chose... Alors, est-ce que c'est lié à la nourriture? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous nourrir? C'est pas impossible. Ça pourrait être aussi, si vraiment on va loin dans la réflexion, ça peut être le fait de trouver quelque chose qui va vous nourrir. Ça peut être vous nourrir physiquement, comme ça peut être vous nourrir spirituellement, intellectuellement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une espèce de... Vous savez, quand on est adulte et qu'on trouve un coffre comme ça, plein de biscuits, on se dit, ouais, bon, ok. J'aurais pu aller chez Inter et m'acheter un coffre de biscuits tout pareil. Mais quand on est enfant, il y a quand même quelque chose qui est cool dans cette malle au trésor de tout un tas de biscuits, là, c'est trop génial. Donc, il y a vraiment le fait de trouver quelque chose à l'intérieur de soi ou là, une découverte que vous allez faire dans votre vie qui va vous nourrir. Qui va vous nourrir et qui va être quand même assez chouette d'un point de vue peut-être, je sais pas, information sur votre vie, sur qui vous êtes et ce que vous faites là sur la Terre, quoi.
3 fois rien. 3 fois rien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Le focus qui se fait pas. Ah oui, si, merci. C'est mieux, là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre, les amis? Nous avons la fertilité avec la femme changeante. Nous avons la communication. Et nous avons, c'est celle-là que je veux, la menace. Alors attendez, je vais en tirer une de plus du coup. Parce que celle-ci... Et on a l'héritage. Eh, c'est fou quand même. Hein. On a l'héritage. Ok. Il y a vraiment un truc. Alors, peut-être que pour certains, vous allez mettre le doigt, encore une fois, voilà, sur un héritage transgénérationnel, quelque chose que vous allez comprendre. Peut-être en venant parler avec quelqu'un, peut-être que pour certains, vous aurez fait, vous savez, une retraite avec moi ou un soin transgé, quelque chose, entre guillemets, qui va vous ouvrir la porte et qui va vous permettre de... Peut-être que pour certains, il s'agira d'accéder à la fertilité, d'accéder à, je sais pas, voilà, vous avez envie d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas. Peut-être que ça peut être ça. Ça peut être aussi indirectement le fait de venir guérir certaines choses qui sont liées à la fertilité pour prendre sa place. Et en même temps, on a la carte de la menace. On a la carte de la menace. Alors la menace, c'est pas youplaboum, on est d'accord. Hein. Je vais aller voir dans le livret ce qu'elle nous dit, cette carte de menace. Mais pour moi, on est peut-être... Là, en plus, on a le tambour de guerre. J'ai la chanson de Pocahontas dans la tête au moment où je dis les tambours de guerre. Sonnons les tambours de guerre, des sauvages et pas des êtres humains. On est vraiment sur un... Il y a peut-être quelque chose qui est lié au passé que vous allez lâcher, libérer pour vraiment récupérer votre pouvoir. Ces battements résonnent comme les pulsations du cœur de la terre, annonçant éminemment des épreuves à venir. Dans ce tumulte de sons et de rythmes, les guerriers se préparent pour la bataille physique, mais aussi pour la lutte spirituelle qui accompagne tous les conflits. Danger, trahison, action, conditionnement. Le tambour de guerre symbolise la préparation au combat et la nécessité de rester vigilant face aux menaces et aux trahisons qui pourraient se présenter. Soyez prêts à défendre vos convictions et à protéger ce qui est cher pour vous, car vous risquez d'être confrontés à des situations où votre courage et votre résilience seront mis à rude épreuve. Comme le tambour de guerre l'évoque, les menaces grondent et la réalisation de certains objectifs également. Le tambour de guerre, avec sa résonance profonde et son appel à la force, au courage et à l'unité, occupe le sud sur la roue de médecine. Le sud est associé à l'énergie de la jeunesse, à la passion, à la force vitale et à l'action. Ici, je vois vraiment que, au travers de ce qu'on lit vraiment dans le carnet, il y a vraiment cette idée que finalement, d'apprendre ce truc-là pourrait venir en bouleverser certains, ce qui est totalement normal. Comme je vous disais, on a quand même la carte de la communication, donc il y a quelque chose que vous apprenez, il y a quelque chose que vous allez, entre guillemets, mettre en valeur. Ouais, vous voyez, et la menace, intuitivement, je l'ai mise là-dessus, là. Je l'ai mise sur le couple et sur le hiérophante. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre d'un point de vue transgénérationnel qui va, pour certains, venir bouleverser un peu votre existence, en positif ou en négatif. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et en même temps, même si vous pourriez le prendre de manière négative, on vous dit que malgré tout, c'est positif parce que ça vous permettra peut-être d'avancer dans une direction ou en tout cas de comprendre certaines choses. Et donc, ça, nous, on aime beaucoup quand on apprend certaines choses. Donc là, faites aussi confiance à ça. Mais voilà, il y a peut-être ce truc comme ça. Alors, je sais pas pourquoi j'entends qu'il faut que je vous parle d'un truc qui me concerne moi. En fait, là, moi, par exemple, j'ai hérité du prénom de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère et qui était possiblement faiseuse d'ange. Les faiseuses d'ange, c'est des femmes qui avortaient d'autres femmes à l'aiguille à tricoter de manière à, voilà, à pouvoir faire en sorte qu'elles n'aient pas d'enfants.
Et je sais qu'elle a aidé des personnes durant la guerre, avec possiblement des femmes qui avaient été victimes de viol, à ne pas garder ces enfants-là, qui étaient du coup des enfants nés de viol et d'agression. C'est quelque chose qui peut être lourd, vous voyez, à entendre, à comprendre, en sachant que je porte le même prénom qu'elle, indirectement, je porte quelque chose aussi comme ça, qui est lié à ça. Donc, vous pourriez apprendre quelque chose un peu de ce type-là pour certains, un peu bouleversant, en mode « Ah bah oui, mais tu sais, c'était l'époque. » Et c'est vrai, c'était l'époque. À l'époque, c'était OK, vous voyez. On n'avait pas les moyens qu'on a là aujourd'hui. On est, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le 13 mars 2025 quand je fais cette vidéo. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas joyeux, quoi. On a le succès avec l'accomplissement d'un des buts. Donc ça, c'est chouette. Nous avons également, si j'arrive à attraper la carte, oh, on a la sagesse. Avec, voilà, les compréhensions. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir de la compréhension par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie, qui existe, qui est là, quoi. Et enfin, nous avons la douceur. Avec passer à l'action dans la douceur, la bonté, l'amour. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose que vous venez comprendre sur votre vie, sur qui vous êtes, et qui n'est peut-être pas forcément hyper facile à comprendre, à entendre, à voir, mais en même temps, c'est là. Voilà les amis, pour ce petit message. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.